Comment réussir sa première année de droit à l'université Paris-Est-Créteil, qu'on appelle aussi l'UPEC? Voilà une question qui nous a très souvent été posée à Juridicas. Je suis Salah El Wakrim, j'enseigne justement à Juridicas et je vais essayer de répondre à cette question. Au sommaire de cette vidéo, on va essayer de découvrir ensemble comment fonctionne l'université UPEC. On va également essayer de comprendre l'intérêt de choisir une prépa droit pour être accompagné. Et je vais essayer en quelques secondes de vous faire découvrir notre prépa droit, Juridicas. Alors, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce chiffre d'abord. 6 étudiants sur 10 échouent leur première année de licence à l'UPEC parce que les études de droit sont des études difficiles et la première année est une année sélective. Alors, me direz-vous, mais pourquoi? Première raison qui peut expliquer ce taux d'échec très important à l'UPEC, ce sont les différences entre le lycée et l'université. Ainsi que vous pouvez le voir sur ce tableau, il y en a de nombreuses. Je vais en prendre quelques-unes. D'abord, le changement notable se fait au niveau de l'enseignement. Au lycée, vous êtes dans des petites classes de 20 à 40 élèves à peu près, ce qui est déjà nombreux quand on atteint des classes de 40 élèves, mais à l'université, ça va être le choc pour vous parce que vous arrivez dans des amphithéâtres très très grands dans lesquels on va retrouver plusieurs centaines d'étudiants. Alors rassurez-vous, à l'UPEC, on a des grands amphis, parce que moi-même j'enseigne à l'UPEC, et vous avez la place de vous asseoir dans ces beaux amphis. Vous avez plus de chances que d'autres facultés dans lesquelles il y a des étudiants qui sont obligés de s'asseoir au sol. Autre différence fondamentale entre le lycée et l'université, ça se fait au niveau du suivi. Le suivi, vous savez qu'au lycée, vous êtes un petit peu bichonné, on vous considère encore comme des enfants, des grands enfants, mais quand même des enfants, donc on vous cadre, on vous suit. À la faculté, c'est terminé, c'est-à-dire quelle que soit la fac, on ne vous suit pas. Vous travaillez, tant mieux, vous travaillez pas, tant pis. Tout est pour vous, et donc il n'y a pas ce suivi. Ça, c'est très déstabilisant, et ça peut expliquer le fort taux d'échec en première année de droit. Autre différence fondamentale entre le lycée et l'université, c'est au niveau de la compétition. Là où elle est quasiment inexistante au lycée, on la retrouve énormément à l'université, même si les examens sont des examens et pas un concours, eh bien les étudiants en droit sont très compétitifs et ça joue aussi sur le moral des étudiants, et donc ça peut aussi expliquer que certains baissent les bras à cause de cela dès la première année. Autre raison qui explique le taux d'échec important à l'UPEC, eh bien, c'est le fonctionnement, si vous voulez, et notamment le calendrier, je vais me focaliser là-dessus, de la faculté à l'UPEC. Vous avez un calendrier qui est très resserré, vous savez qu'à la faculté, l'année est divisée en semestres, mais en réalité, quand on regarde de plus près, à l'UPEC, généralement, les cours magistraux reprennent début septembre, la première semaine de septembre, et puis les TD commencent à la fin du mois de septembre, dans la semaine du 20, quoi, dans le dernier tiers. Et généralement, vous passez vos partiels, une partie, je dis bien généralement, ça dépend des années, mais une partie avant les vacances de Noël et une autre partie après les vacances de Noël. Donc entre septembre et décembre, janvier, soit 3 mois, 3 gros mois, on va dire, vous avez plié le semestre. Vous comprenez qu'un semestre, normalement, c'est 6 mois, mais là, en 3 mois, c'est un rythme effréné. Vous avez fait tout un semestre et rebelote au second semestre, ce qui explique aussi que les étudiants qui étaient d'anciens lycéens aient du mal à s'adapter à ce rythme très très lourd. L'autre raison qui permet d'expliquer le fort taux d'échec des étudiants en première année de droit, eh bien, c'est que vous êtes confronté à des nouveautés qu'on peut regrouper autour d'une part de la méthode, d'autre part des outils, enfin des exercices. S'agissant de la méthode, vous débarquez dans une nouvelle matière qui est le droit, et donc le droit a ses propres notions, a son propre vocabulaire, a ses propres sources qu'il va falloir appréhender, un petit peu comme si vous étiez au CP et qu'on vous réapprenait à parler, à écrire, à lire, mais cette fois-ci du droit. Les outils, eh bien, il va falloir travailler avec des outils finalement pas si différents, mais qu'il faut apprendre à maîtriser parce que leur utilisation est spécifique, des manuels, des sites juridiques avec des ressources en ligne très importantes. Le droit est une matière très dense, très riche, avec des données à gogo, avec les différentes sources, le droit européen, le droit national, etc. à tous les niveaux. Donc il y a beaucoup de choses et il faut qu'on vous apprenne à justement manier ces sites juridiques. Et puis il y a les codes. Alors les codes, tout le monde les connaît, le code civil notamment, le code pénal. On doit aussi apprendre à manier dès notre entrée à la faculté en tant qu'étudiant
en droit. Et puis, vous avez des nouveautés importantes qui se situent au niveau des exercices. Alors, la dissertation, c'est un exercice qui vous est normalement familier, mais en droit, il y a des spécificités. Les attentes ne sont pas les mêmes qu'au lycée. Vous verrez que même la méthode est un petit peu différente, et c'est un exercice très difficile. Autre exercice ô combien difficile, c'est l'exercice du commentaire d'arrêt, totalement inédit, parce que vous n'avez jamais commenté d'arrêt avant ça. Un arrêt, c'est une décision de justice rendue par une cour, et donc on va vous apprendre, parfois, alors à l'UPEC, dès la première année, à commenter des arrêts. Ce qui est difficile généralement, c'est en deuxième année, mais à l'UPEC, on vous demande de faire des commentaires d'arrêt, souvent dès la première année. Enfin, cas pratique,